Voilà. Donc, on commence par Axel Blaze hein, avec ses stats quasi totalement au max. Donc, vous voyez, hein, PE 250 et PT 226. Donc là, oui, c'est PT, on peut le dire. Donc, dans les tirs, on a ceux de base. Donc, la tornade de feu, le trampoline du tonnerre, la tempête de feu. J'ai également ajouté Foudre, hein, bon voilà, c'est sa technique d'amitié avec Marc. Et la technique Flamandio, donc pour la voir, il faut aller au mont Fuji, dans la forêt, il y a un vendeur assez bizarre, et il vous vend des objets ultra cheatés. Le mieux, c'est que vous pouvez la voir en fait avant de combattre Genesis. Donc dans les stats, vous voyez la frappe 105, la puissance 104, alors oui, on peut le dire qu'il est très puissant, et est capable de tout péter. J'ai mis Shaun Frost à côté de lui, avec ses PE de 240 et ses PT de 190. Il n'en reste pas moins un joueur ultra puissant. Toutes ses techniques sont max. Sa frappe est de 103, sa puissance 98. Donc oui, hein, ces deux joueurs, ils sont forts, mais ils sont quand même un petit peu un maillon faible. On continue avec Claudicans, alias Torch. Ce dernier, il n'a pas beaucoup de PT, mais je vais le maxer hein, au centre d'entraînement d'Osaka. Et comme vous voyez, j'ai mis Flamandio il y a 2-3 jours. Donc sinon, toutes ces techniques sont maxées, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont tapette de glace. Hein. Toutes ces techniques au total sont éruption solaire, la voile de feu et le blizzard enflammé. Moi j'ai mis en technique de défense la danse ardente et Flamandio, vu que ça lui correspond plutôt bien, vu que c'est un attaquant, mais qui est surtout de feu. En frappe, il a 91, en puissance, il a 92. Peut-être que j'ai peut-être le maxé. Je pense qu'il le mérite. On continue ensuite avec David Samford. Alors lui, comment dire, c'est un dieu du terrain. Bon, il est que niveau 89 et comme vous voyez, aucune de ses techniques n'est totalement maxée. Mais j'aime quand même bien le jouer. Hein. Et normalement, c'est pas lui qui est là. Normalement, il est en remplaçant. Je vais vous montrer, il est contre qui. À la base, c'est Shadok Cimerian. Ah, je me rappelle plus de son nom de famille. Ah, laisse tomber. Alors, c'est un des joueurs, c'est une des légendes de Inazuma. Et franchement, il suffit juste de regarder toutes ses stats. Pour l'avoir, je crois qu'il faut finir des matchs au sommet et avoir son type de recrutement. Donc, vous voyez sa puissance 101 et la frappe 84 est totalement une arme en fait vivante. Pas une arme fatale. Ensuite, on a Cyan Blaze. Bon, le proche de Axel, il est ultra OP. Il a des stats comme Axel, mais encore plus OP. Il a la tornade de feu, il a le trampoline du tonnerre, il a la course tempête au lieu de la charge enflammée. Il a la tempête de feu. Donc là, elle est N3 et je l'ai pas mis N5. Et le trampoline du tonnerre, je le max jamais. Et j'ai mis le talent économie, vu qu'il faut quand même qu'il économise ses PT. Parce qu'il est quand même un joueur qui est très endurant. Je continue avec Hurley. Hein. Bon, pour ça, pour l'avoir facile, faut jouer en RP. Et comme vous voyez, je l'ai avec la technique du tir tsunami. La défense 6 circulaire, la baleine furieuse, le tourbillon de poison et le tir de sécurité. Alors pourquoi j'ai mis le tourbillon de poison pour l'attaque? Par contre, le tir de sécurité, je sais vraiment pas. Alors en frappe, il a 91, donc c'est quand même très puissant. Ça lui permet du coup de marquer le tir de très loin, vu qu'il faut se rappeler que le tir tsunami, c'est un tir de loin. En défense, il y a 67, en vitesse, il y a 78, il a quand même une très bonne stat, et sa puissance est de 80. Du coup, c'est comme ça qu'il arrêtera facilement des balles, hein. C'est notamment comme ça que ça m'a bien aidé lors des matchs contre le Chaos, hein, parce que c'est grâce au match contre le Chaos que j'ai max. Ensuite, on a Jack Wallside, hein, bon, le petit gros, enfin, pas le petit gros, le grand gros, voilà. Il a pas mal de techniques. Alors, pourquoi il a cible mouvante? Me le demandez pas. Il a des stats monstrueuses. En fait, c'est même pas un humain, c'est un, c'est un monstre. Il a tellement de puissance, de frappe et de précision que ça en est effrayant. Bon, peut-être pas la précision. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a autant de frappe, mais bon, je m'en fous. Bon, Juljard, je l'ai mis en milieu défensif, au lieu d'offensif.
Il a comme technique le ballon illusoire, la tir puissance 2, l'éclair pulvérisant. Non, pas le Chidori. Hein. Le triangle de la mort 2, N3. Je le joue jamais, je vous l'ai dit, hein, vu que c'est un milieu défensif, je ne maîtrise pas du tout cette technique d'attaque. Et j'ai mis le triangle de la mort ainsi que la danse du bambou, une des techniques les plus OP de défense. On continue avec Nathan Swift. Bah alors lui, il est que 80, je l'ai pas mis niveau 99, simplement parce que je le max ces derniers temps. Comme vous voyez, il a quand même des bonnes stats, hein, notamment la vitesse la plus rapide du jeu, la vitesse 120. Et il a quand même de très bons PT et de très bons PE. Eric Eagle, il est niveau 99, alors lui, il n'a pas besoin d'en faire un schéma, c'est un des joueurs que j'utilise le plus, et sa frappe est de 99, ce qui permet de goumer littéralement tous les goals. Alors par contre, je ne crois pas qu'il peut vaincre un 1v1 contre mon goal, un dieu, Darren, la chance. Oui, Darren, alors, c'en est carrément devenu un mème, le pauvre, il est quand même ultra puissant, mais pourtant, il n'en est pas moins ultra OP. La défense, vous voyez bien là, 102, vous comprenez, genre, c'est même pas un joueur, c'est un mur. Et la vitesse, elle est de 110. Pourquoi la vitesse, elle est de 110? Ça, par contre, j'ai pas compris. Alors, il a quand même une technique d'attaque, je sais même pas pourquoi, coup d'éventail. Aucun rapport, il a les mains de l'infini, ça la technique la plus OP sans doute, toute une génération. Il a le talent fainéant, ce qui permet en gros de donner masse XP aux joueurs. On termine du coup dans les remplaçants. J'ai mis Marc hein, pour le fun et surtout parce que c'est un très bon gardien mais également un très bon attaquant avec la terre et la foudre. Il a une frappe de 65, ce qui n'est pas du tout fort. Par contre, la puissance, elle est magnifique. 96, sa défense est de 113. Donc il est aussi fort que Darren, un peu plus. Il a du coup l'avancée S3, main magique 3, point de la justice M4, la terre N2, la foudre 2 et talent travailleur que je vais bientôt remplacer par fainéant. Continue avec Victoria Vanguard. La fille du Premier ministre, elle est presque 99, elle est 97, bon c'est pas grave, c'est presque pareil. Et elle a quand même très bonne stat. Elle a à peu près tout, hein. Elle a la tour, une tir arc-en-ciel, attrait. L'artillerie acrobatique, la tour parfaite, prima donna et le club tout puissant de un tir 2. C'est quand même la tour arc-en-ciel et le club tout puissant qui sont les techniques de tir très loin. Bon, David Samford, je vais vous les présenter. Et bon, lui... Pourquoi faut que je vous en parle, putain? Enfin, pas besoin de préciser, tu vois. Nakata, c'est un des joueurs les plus forts du jeu. Et bon, ça se voit, il est que 92, il a tout 7 PT, tout 7 PE, et il a ça comme technique, la course tempête 3 passe en duo 2, nouvelle galaxie. En gros, c'est encore plus puissant que Supernova. Le gros truc, c'est que ça consomme 70 de PT. Bon, en frénésie, je crois que ça consomme 52, donc c'est nettement moins. Assez circulaire 3 et le choc du dragon 3. Donc c'est un des meilleurs joueurs. What? Attendez. Et j'ai également Dirk Haas. Alors lui, il est quand même très... Alors je le joue pas beaucoup, mais il est ultra fort. Comme vous voyez, hein, il a les stats de frappe 91 et de puissance 55. Bon, 55 c'est mieux. Précision 70. Ce qui apporte beaucoup...